Salut mes amis, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ne tardez pas de vous abonner. Voilà, je vais aller droit au but. Je fais cette vidéo vraiment pour m'adresser franchement à Modestine Carole. Franchement, je ne me mélange pas dans vos histoires de politique, mais je veux vraiment t'envoyer ce message. Pardon, ceux qui écoutent ce message et qui connaissent déjà, partagez cette vidéo parce que je veux qu'elle écoute ce message aussi que j'ai pour elle. Voilà. Madame, je ne sais pas vraiment le but de votre combat. Je ne sais pas si vous êtes en train de vouloir organiser un génocide au Cameroun entre les Bamileke et les non-Bamileke. Parce qu'à vous entendre, le seul résumé, la seule chose qui frappe, c'est le fait que vous s'aimez la haine. Vous êtes en train de s'aimer la haine, vous êtes en train de détruire le Cameroun, vous êtes en train de détruire la paix. Même s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas encore parler de paix quand de nombreux Camerounais ne sont pas satisfaits. Mais le reste de paix qu'il y a en ce moment en Afrique, au Cameroun, avec tous les problèmes que le Cameroun a déjà, comme si ça ne suffisait pas, vous revenez avec un problème de tribalisme. Franchement, je vous prie vraiment de vous refixer. Revoyez vos textes, revoyez vos ambitions, revoyez votre objectif et révisez votre parcours. Révisez tout ce que vous avez à faire. Parce que franchement, je ne sais pas où est-ce que tu veux enfin en venir. Maintenant, on va se tutoyer comme les bons camels. On laisse les histoires de diplôme, on laisse les histoires de l'école là de côté. On se parle en tant que camel. Maman, tu t'es seulement égarée. Si tu t'es égaré, tu nous dis, comme ça on commence à chercher les psychologues. Parce que même les psychologues ont parfois besoin de thérapie. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut crier tout le temps, proclamer être l'instrument de paix, mais quand on l'écoute, on ne se rend compte que ce n'est que la haine qui sort dans tes phrases. Ce n'est que la haine qui sort dans tes discours. Franchement, où est-ce que tu veux en venir? Où est-ce que tu veux en venir? Si ce sont les Occidentaux qui t'ont envoyé, parce qu'on vous connaît, parce qu'il y a des gens quand ils veulent, vous voyez ce qui est arrivé avec Kadhafi. Si ce sont les Européens qui sont derrière ça, il faut encore t'asseoir et réfléchir. Mais si ça vient vraiment de toi, vraiment, ça c'est dégueulasse. Hein? Je me demande si vraiment, vous savez, le combat que vous menez, ce n'est même pas votre combat. Parce que j'ai essayé de m'informer sur vous, j'ai essayé de voir certains trucs sur vous. Déjà, quand on essaie de Google votre nom, quand on essaie de Google le nom de ce docteur, la seule chose qui frappe à l'œil, c'est d'abord ce voyou de je ne sais pas d'où il sort. Je suis désolée parce que, comme vous le dites bien, les vérités font mal. Les vérités font mal. Beaucoup de Camerounais n'ont pas le courage de s'asseoir et de vous dire la vérité parce que vous avez le doctorat. Vous n'avez pas fréquenté plus que tous les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas des illettrés. Les Camerounais n'aiment pas détruire la paix. Les Camerounais aiment la paix. Les Camerounais n'aiment pas la guerre. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, quand il y a certaines choses, on préfère regarder. On préfère laisser passer. Mais c'est bien si vous êtes engagé à vouloir représenter le Cameroun, à vouloir représenter tout le peuple et combattre ce combat que les Camerounais n'ont pas pu faire. Voilà, c'est à applaudir. Mais quel est le but de ça? En voulant détruire, en voulant séparer les tribus au Cameroun. Si c'est dans cette lancée que vous voulez amener un bon gouvernement au Cameroun, vraiment nous sommes contre cette vision. Nous sommes contre cette vision, nous sommes contre ce genre de détermination parce qu'on ne doit pas être terroriste pour avoir le pouvoir. Et vous le dites bien, Modestine n'a jamais insulté quelqu'un. Mademoiselle, je vous signale que vous êtes très intelligente. Hein? Vous êtes très intelligente. Parce que vous utilisez des mots, votre façon d'agir, vous ne dites pas allez tuer les Bamileke, mais hormis de ça, vous avez des techniques vraiment très vicieuses. Hein. Vous avez vraiment de bonnes techniques. Mais, je vous le dis, les Camerounais ne sont pas des moutons. Les Camerounais ne sont pas des illettrés. Et vous n'êtes pas la seule à avoir le doctorat en tant que Camerounaise. Déjà, il faut déjà que ce soit clair.
Si vous n'avez pas pu trouver un homme comme partenaire, déjà votre vie privée, ça n'intéresse personne ici. Déjà, moi, votre vie privée ne m'intéresse pas. La seule chose qui a attiré mon attention, c'est vos discours quand vous mal parlez des Bamileke. Vous pouvez le faire. Mais arrêtez de jouer la danse, on appelle ça quoi? Les Camerounais appellent ça quoi? La danse bafia. Arrêtez de sauter ici et sauter ici. Soit vous voulez faire un combat pour le Cameroun, pour un Cameroun uni. En ce moment, vous cherchez comment atteindre vos objectifs. Et je suis sûre que beaucoup de Camerounais seront derrière vous. Parce que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de Camerounais étaient avec vous. Parce que c'est pas quand même donner une femme, vraiment une véritable Amazone comme vous, se sacrifier pour le bien de son pays. Ça, c'est quelque chose à apprécier. Mais je dois mettre l'accent sur le fait que vous êtes, je ne vais pas dire inconsciemment, mais laissez-moi quand même le dire, vous êtes inconsciemment en train de vouloir engendrer un génocide au Cameroun. Vous avez assez étudié, non? Vous savez ce qui s'est passé au Rwanda? Ça a commencé comme ça. Hein? Ça a exactement commencé comme ce que vous faites là. Parce que après vos messages, quand vous faites des vidéos où vous dites les Bamileke sont ceci, les Bamileke sont ceci, si vous avez eu des problèmes avec Kamto, c'est Kamto. D'accord? Si vous avez eu des problèmes avec un Espagnol, non seulement c'est un Espagnol, mais ce n'est pas les Espagnols et encore pire, les Européens. Donc, j'espère qu'on se comprend là. Donc, avant de faire votre campagne, je ne sais pas la lutte que vous luttez parce que franchement, si c'est comme ça que vous voulez enlever Popol, je préfère rester avec Popol. Hein. Si c'est à ça que ressemble le Cameroun de demain, si c'est à ça, avec cette violence indirecte, si c'est à ça que ressemble mon pays, le Cameroun de demain, je préfère rester avec Popol. Parce que Popol n'a jamais sémé la division. Popol n'a jamais sémé la division. Et c'est la raison pour laquelle il est encore là jusqu'aujourd'hui. On va beau le détester, mais franchement, il n'y a pas de remplaçant valable pour l'enlever au pouvoir. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais bien préciser que je ne fais pas partie d'un parti politique au Cameroun. Donc, c'est une vidéo d'une enfant passionnée, d'une patriote. Voilà. Donc, ne venez pas ici après me dire on t'a payé combien, on t'a sponsorisé. Cette vidéo n'a pas été sponsorisée par qui que ce soit. Cette vidéo n'a pas été sponsorisée par un parti politique au Cameroun pour détruire ou bien pour menacer qui que ce soit. Déjà, ce n'est pas mon intention de m'acharner sur qui que ce soit, mais les vérités doivent être dites. Madame, ben alors il faut réviser vos discours. Hein. Il faut réviser vos discours et faites attention. Vous dites que le Cameroun appartient aux Bamileke. Je ne pense pas qu'un Bamileke, même parmi les Bamileke qui n'aiment pas Paul Biya, voilà, il faut appeler le chien par son nom. Hein. Je ne pense pas que, même les Camerounais qui veulent, même les Bamileke, j'utilise vos mots, je ne pense pas que même les Bamileke qui n'aimeraient pas voir Popol au pouvoir, on dit que son remplaçant devait être un Bamileke. Non, j'ai comme l'impression que vous vous êtes égaré. Je me permets de vous redire que vous vous êtes égaré, madame ou mademoiselle, parce que déjà quand on voit votre parcours, vous êtes marié, vous êtes encore marié, pas divorcé, vous vous êtes séparé de votre compagnon, de votre mari, voilà, parce que compagnon, ça veut pas toujours dire que c'est mari. Vous êtes séparé de votre compagnon depuis les États-Unis. Vous avez suivi ce Camerounais parce que votre mari légal, vous êtes marié légalement, vous êtes marié officiellement aux États-Unis et vous avez abandonné le mariage pour des raisons qui vous concernent, dont je m'en moque, pour vous retrouver à Paris avec ce type, je ne vais pas dire feignant, mais vraiment pour vous retrouver avec ce type, c'est votre choix. Il y a la liberté d'aimer, il y a la liberté d'expression et tout le monde est libre d'aimer, de tomber amoureux de qui que ce soit. Mais parfois je me demande, avec le temps, je me suis demandé si, est-ce que vous ne vous êtes pas fait dérouter par ce type-là? Parce que avant, ce monsieur était un monsieur qui était contre les Bamileke. Et depuis que vous vous êtes mise avec ce monsieur, vous devenez comme lui. Vous commencez à proclamer des discours contre les Bamileke. Votre problème, c'est Popol ou bien ce sont des Bamileke?
Parce que la population camerounaise, le Cameroun en a plus de 20 millions d'habitants. Et les Bamileke ne font même pas 50%. Sur quoi est-ce que vous vous basez? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Vous allez apporter des longs discours, les Bayam Selam, essayer de parler de Fotso. Comment quelqu'un a pu vendre des arachides et est devenu milliardaire? Comment est-ce que les gens arrivent aux États-Unis et ils deviennent milliardaires? Vous venez des États-Unis, non? Vous connaissez que ça se passe là-bas tout le temps. Donc, arrêtez de me dire le Cameroun est monté, le Cameroun est descendu, le système camerounais était rien que pour les Bamileke. Si les Bamileke étaient intelligents, si le système a été pour les Bamileke, ça ne veut pas dire qu'on a mis un système en dictant que le système sera applicable rien qu'aux Bamileke. C'était un système, je reprends vos mots, ce système qui a été mis, d'après vous, pour les Bamileke, n'avait pas été décrit que ce sera seulement applicable aux Bamileke. Ça veut dire que c'était un système général pour tout le monde. Tout le monde a accès à ce système. Et si les Bamileke ont été intelligents de vouloir travailler, épargner, investir dans des immobiliers, des industries, vous n'allez pas vous lever aujourd'hui et dire que le Cameroun, rester dans l'économie, c'est pour vous là-bas et nous, le pouvoir, c'est pour nous. Où est-ce qu'on va? Excusez-moi, vraiment, votre titre de doctorat là, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Vous souillez vraiment des gens qui ont étudié. Pas parce que vous êtes mis en couple avec quelqu'un qui n'a pas étudié. Ben non, ça c'est la moindre des choses. Aimer, c'est une belle chose. Mais c'est vraiment déplorable. Juste de voir quelqu'un qui a étudié jusqu'à finir avec les études revenir, se placer devant un peuple et faire des discours tribalistes, des discours qui amènent à vouloir se révolter contre des Bamileke. Déjà, je me pose la question, est-ce votre but? Il faut me dire, franchement, il faut que ce soit clair. Vous combattez contre les Bamileke ou bien votre but, c'est d'enlever celui qui est au pouvoir actuellement. Si vous arrivez à l'enlever, c'est votre objectif, mais je ne veux pas me mélanger dans vos histoires de partis politiques parce que, comme j'ai précisé que je ne fais pas partie d'un pouvoir, d'un parti politique au Cameroun. Donc, je suis neutre. Et si vous entendez ma voix aujourd'hui concernant ce fameux docteur, c'est par rapport à ses propos tribalistes, c'est par rapport à ses propos qui, par conséquent, pourraient déclencher un génocide au Cameroun. Vous avez étudié, vous connaissez comment les génocides se déclenchent. Tous ces terroristes-là, qui ont pu aboutir à leur fin avec le génocide, ont commencé exactement comme vous. Donc, j'ai écouté une vidéo d'une femme qui dit vraiment, je suis la mère des Bamileke et tout, et tout, et tout. Quand vous commencez comme ça, je ne peux même plus vous laisser entrer dans les péchés des Bamileke. Et c'est vraiment vrai, parce que vous êtes devenu comme un fléau. Vous êtes comme un fléau. Vous pouvez vraiment combattre le système. Personne n'est contre ça. Vous pouvez combattre le système. Vous pouvez vraiment vous engager. Vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. Mais ne combattez pas un système pour revenir mettre quelque chose de grave. Parce qu'avec ce que je vois là, si demain, un membre de ton parti, parce que je sais qu'à un moment, vous allez créer votre propre parti politique, ça se voit, hein, parce que les Camerounais ne lisent pas. Vous avez pour objectif, dans cette lancée, de créer votre parti politique demain. C'est pourquoi vous avez besoin des adhérents. Vous avez besoin des adhérents. Si vous vous fâchez des Camerounais, si vous vous fâchez parce que les Camerounais ont signalé votre page, c'est pas par rapport à ça que vous allez commencer à venir vous acharner contre des Bamileke. C'est pas par rapport à ça que vous allez venir monter des plans indirects contre des Bamileke. Le génocide que vous êtes en train de commencer, vraiment, il faut stopper ça. Il faut stopper ça quand il est encore temps. Il faut stopper ça à temps. Parce qu'une dame comme vous, si quelqu'un de votre parti politique ou bien, pire encore, vous prenez le pouvoir demain, vraiment les Bamileke n'auront plus de place. Pas parce qu'ils perdront leur commerce.
Je suis sûre qu'il y aura un génocide. Parce qu'avec vos discours, les Bamileke sont en danger. Les Bamileke sont en danger avec ce genre de discours. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun est un pays de paix, un pays d'unité, un pays d'amour. Si tu veux enlever le peuple au pouvoir, il faut réviser tes méthodes. Il faut réviser tes méthodes. Révise tes discours. Parce que mettre les Bamileke à l'avant pour pouvoir avoir beaucoup de sympathisants, c'est dangereux. Parce que je vois, vous êtes très stratège. Cette stratégie, tout le monde sait au Cameroun que la majorité des gens parlent toujours mal des Bamileke, mais personne ne veut se prononcer. Donc vous savez que en vous prononçant, en tant qu'anti-Bamileke, vous auriez beaucoup de partisans. Et de cette façon, vous aurez peut-être la chance d'avancer dans votre campagne politique. Mais madame, je vous avertis que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'un bon Camerounais réfléchi comprendra que vous êtes pire que Popol. Vous êtes pire que le système que vous combattez. Et vous êtes d'une instabilité indescriptible. Vous êtes tellement instable. C'est incroyable que quelqu'un qui a un doctorat soit si instable. C'est vraiment du jamais vu au Cameroun. Pas jamais vu. Dans un sens positif. C'est vrai, vous êtes une vraie combattante. Mais ne voilez pas les yeux des Camerounais. Vous savez que les Camerounais veulent un changement. N'utilisez pas ça contre les Camerounais. N'utilisez pas ce dont ils ont soif contre eux à la fin. Parce que je vous vois venir, madame. Je vous vois venir, je vous vois très bien venir. Donc vraiment, positionnez-vous, révisez vos textes. Si vous voulez un bon Cameroun, si vous voulez une belle jeunesse de demain, c'est pas dans la haine que vous allez aboutir à vos fins. C'est pas... Parfois, je me demande si vous êtes une femme désespérée. Vous avez vraiment de problèmes, vous avez vraiment beaucoup de problèmes psychologiques. Même les docteurs qui font des séances thérapeutiques à leurs patients, eux-mêmes en ont besoin de temps en temps. Donc, madame, asseyez-vous, refaites encore le bilan de ce que vous voulez pour le Cameroun de demain. Vous vous acharnez sur les Bamileke. Mon problème n'est pas votre combat. Non, mon problème n'est pas votre combat. Est-ce que vous savez exactement ce que vous êtes en train de combattre? Parce que j'ai comme l'impression que on vous a voilé les yeux. Déjà, un bon psychologue dira que vous n'êtes même pas bien placé en ce moment pour prendre des décisions primordiales. Avec tout ce que vous vivez dans votre vie privée maintenant, un divorce mal achevé, qui n'est même pas encore achevé, vous êtes séparé de votre compagnon, de votre époux, vous êtes encore en période de divorce. Vous laissez les États-Unis pour vous installer à Paris avec ce qu'on appelle un gigolo. Ce ne sont pas mes mots, hein, mais je le confirme. Vous vous installez avec ce qu'on appelle un gigolo, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a pas de mission, vraiment quelqu'un qui se dit « je suis un Facebooker, je suis un faiseur de vidéos, je suis. » Peu importe. Mais il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Et pour vraiment comprendre ce qui se passe dans votre tête, pour vraiment comprendre pourquoi est-ce que vous êtes si voilé, c'est parce que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas encore prête à prendre des décisions primordiales.
vous n'êtes pas encore prête. C'est vrai, vous avez combattu des combats, mais pendant que vous étiez en train de combattre ces combats-là, vous n'étiez pas en période de divorce. Vous n'étiez pas en train de vouloir mettre votre mari en prison parce qu'il y a des audios sur lui, de votre époux, qui se plaint de votre comportement. Il dit vous avez abandonné et le divorce n'est même pas encore proclamé. Le divorce, le procès n'est même pas fini. Et vous êtes déjà en train de vous balancer sur la toile avec un nouveau type. Et en même temps, vous avez porté plainte contre lui. Et il fera peut-être la prison parce qu'en Europe, c'est pas comme en Afrique. Beaucoup de gens connaissent comment ça se passe, le système ici, le système en Europe ou au Canada. C'est presque la même chose. Donc c'est très strict. Quand on parle déjà de violence conjugale et tout, si on ne fait pas attention, son conjoint peut se retrouver en prison. Déjà avec tous ces tracasseries, même si vous avez encore le cœur, le courage, la force de pouvoir aimer à nouveau, en moins d'1 an de séparation, c'est votre problème. Mais ça laisse des traces psychologiques. Vous n'êtes pas encore prête, madame. Vous n'êtes pas encore prête. Achevez d'abord votre combat. Faites d'abord un bilan de votre vie privée. Balayez d'abord tout ce qui est sale. Asseyez-vous, prenez du recul. Essayez d'éclaircir d'abord votre propre vie. Et après, quand vous serez stable sentimentalement, on parlera de politique. Parce que ce que vous faites là, ce n'est plus la politique, madame. Ce n'est plus de la politique. Vous mélangez tout. C'est une marmite de salade. Ce n'est plus la politique. Et vraiment, je fais appel à tous tes adhérents qui sont derrière toi. Ce ne sont pas des gens qui t'aiment, hein. Ce sont des gens qui, dès l'avant, détestaient les Bamileke. C'est un peu comme Hitler. L'histoire de l'Allemagne, beaucoup d'entre vous connaissent comment ça s'est passé. Hitler lui-même, c'est un peu comme vous là. Il était contre les étrangers. Il vivait en Allemagne, il était contre des étrangers parce qu'il disait que les étrangers sont la source du déclin de l'Allemagne. Étant lui-même étranger, il a organisé ce qu'il a organisé, il a tué des milliers de personnes. Je ne vais pas entrer en détail. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a Google pour ça. Donc, vous n'êtes pas différente de ce Hitler. Parce que quoi? Je vais m'expliquer. Hitler s'est servi du désespoir des Allemands pour arriver à ses fins. Les Camerounais sont désespérés du système camerounais. Les Camerounais sont désespérés du pouvoir assis actuellement. Les Camerounais sont désespérés. Donc, quand ils voient quelqu'un qui peut les amener à enlever ce polvia au pouvoir, ils s'y lancent. Ils s'y lancent aveuglement. Mais attention, ne faites pas la même erreur que les Allemands qui se sont lancés au moment où Hitler était en train de proclamer que les Judes, ça s'appelle encore comment, les Judes, voilà, ce sont des Judes. Au moment où Hitler était en train de proclamer que les Judes ne sont pas bien pour les Allemands, tout aveuglés, parce qu'ils voyaient un Amazon qui, avec l'aide de cet Amazon, ils aboutiront à leur fin. Ils auront un Allemagne dont ils ont rêvé. Ils se sont lancés sans penser. Et c'est ce que vos partisans, madame, sont en train de faire. Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés par votre courage. Ils sont aveuglés par votre diplôme. Ils sont aveuglés par votre résistance dans votre combat. Pourvu que le Pobilla parte. C'est la raison pour laquelle ils sont derrière vous. Parce qu'il n'y a pas eu de femmes, il n'y a même pas eu de personnes
aussi engagées, surtout en tant que femme au Cameroun comme vous. Donc du coup, ils savent que en suivant votre idéologie, le Cameroun a l'espoir. Les Camerounais peuvent avoir espoir qu'il n'y aura plus Popol demain. Mais il ne faut pas finir comme Kadhafi. Kadhafi est parti. Qu'est-ce qui se passe maintenant depuis là? Il ne faut pas finir comme eux. C'est de savoir ce qui va se passer avec ce pouvoir après qu'il soit ôté de son trône. Donc vraiment, je fais un appel à tous les Camerounais qui s'engagent sans savoir le principal but du combat de cette femme. Je sais en tant que Camerounaise que vous êtes derrière cette femme parce qu'elle a des jolies idéologies, elle a des bonnes tactiques et c'est une femme engagée. Quand vous êtes désespéré, vous prenez tout ce qui vient. Vous prenez tout ce qui vient, tout ce qui se présente, qui donne espoir à un Cameroun, à un lendemain sans Paul Biya, vous embrassez ça. Mais non, faites attention. Ce genre de personnes, ce sont des personnes très vicieuses. Ce sont des personnes très dangereuses. Parce que quand on analyse, parce que c'est elle qui passe le temps à analyser le discours des ministres, c'est elle qui passe le temps à analyser le discours des préfets, je ne sais pas quoi. Mais avez-vous pris le temps d'analyser ses propres discours? C'est ma question que je vous pose, Camerounais. Chers compatriotes, avez-vous pris le temps d'analyser ces discours? Je n'en disconviens pas. Vous avez un point en commun. Popol doit partir. C'est le seul point en commun que vous avez. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est ça son vrai but. Mais vous, votre but, c'est d'abord, il faut que Popol parte. Il ne faut pas enlever Popol pour mettre quelque chose au pouvoir qui va vous dépasser après. Pas dépasser parce que, par la façon de penser, mais dépasser parce que cette femme, la façon dont elle traite les Bamileke, je suis sûre que si elle arrive à ses fins, les Bamileke n'auront plus de place au Cameroun. Quand on veut vérifier sa vie privée, avec qui est-ce qu'est cette dame? Elle est en couple avec un monsieur très raciste. Un monsieur qui a sorti la machette comme les gens de Boko Haram au Nigeria, disant qu'il va aller couper tous les Bamileke. Vous êtes sur Facebook, vous riez. Vous riez. Mais il faut prendre ça au sérieux. Parce que même les gens de Boko Haram ont commencé comme ça. Ils ont commencé comme ça. Ils ont créé des pages Facebook. Après, c'était 10 personnes. Après, c'était 50. Après, c'était 100. Après, c'était 1000. Après, c'était des milliers de personnes. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à faire des sorties de tuerie. Des sorties d'extermination contre les non-musulmans. Et tout ce qui en suit dans l'histoire du Nigeria et les Boko Haram. Donc, vraiment, j'appelle les Camerounais à s'asseoir. Je sais que je peux compter sur vous. Le Cameroun n'est pas un pays d'illettrés comparé à certains pays africains. Nous sommes instruits au Cameroun. Quand on regarde l'histoire du monde, quels sont des premiers des gens qui ont toujours fait des révolutions? Ce sont des étudiants. Ce sont des gens qui ont étudié, ce sont des gens qui ont fréquenté, ce sont des longs crayons. Donc le Cameroun n'est pas un pays d'illettrés. C'est pourquoi je vous fais confiance et je fais appel à tous ceux qui peuvent utiliser leur cervelle d'analyser les discours de cette dame qui a un doctorat et se proclame la libératrice du Cameroun. On n'en dit qu'on ne vient pas. Tu peux vraiment arriver à tes fins. C'est pourquoi beaucoup de Camerounais, d'ailleurs, sont derrière toi. Mais, ma question que je me pose, qu'en feras-tu de ce pouvoir après que Popol ait quitté sa place, après que Popol ait laissé ce pouvoir, qu'en feras-tu de ça? Avec ce genre de discours que je vois tout le temps, venant en plus d'une Bamileke.
les mêmes histoires comme Hitler. Un Bamileke qui fait des discours, qui veut amener des gens, qui proclame la haine, qui veut inciter la haine entre ses peuples, entre ses compatriotes. Je suis sûre que si quelqu'un se lève aujourd'hui, il va dans un coin, dans un village de Bamileke et qu'il extermine tous les Bamileke, je ne veux même pas imaginer la tête que tu feras. Tellement une tête de fierté. Et c'est ça que vous voulez pour le Cameroun de demain? Je dis non à ça. Je dis non à la violence verbale. Je dis non à la violence physique. Et je dis non à toutes sortes de violences. Parce que tu ne vas pas venir ici nous embobiner. Genre, je ne suis pas violente, vous ne m'avez jamais vu avec la machette quelque part faire ceci. Non. Il y a des discours qui sont vraiment... Il y a des discours qui sont graves que la violence physique. Donc vraiment, Madame Modestine, je me demande ce que vos parents se demandent actuellement. Je me demande ce que ta maman se demande actuellement. Envoyer sa fille fréquenter pour en résulter de cette manière. Voilà le résultat de ça. Je me demande ce que tes propres parents actuellement se disent quand ils s'asseyent à table et qu'ils ont comme toi comme sujet de conversation. Si un génocide déclenche au Cameroun, tes parents ne seront pas épargnés. Tes frères de sang ne seront pas épargnés parce qu'il faut maintenant préciser que frères de sang. Parce que je pense, j'imagine, j'ai l'audace de penser que le seul amour que tu as encore pour des Bamileke, ce ne sont que peut-être des Bamileke qui sont de sang, qui partagent le même sang, le même ADN que toi. Maintenant, revenons à ça. Qu'est-ce qui se passera de ta famille en Afrique si un génocide commence? De tes parents, de tes grands-parents, de tes neveux, de tes cousins, même si tes parents sont en Europe, mais la famille africaine est grande. Tu vas beau faire monter tes parents, tu vas beau faire monter tes frères et sœurs, il y aura toujours des membres de ta famille qui vont rester en Afrique. La famille africaine est grande. Point barre. Que deviendront ceux-là? Je me demande si tu pèses la lourdeur de tes discours. Tu es une laineuse et quelqu'un qui proclame être quelqu'un de paix. Une paix, il n'y a pas une paix. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il n'est pas raciste, par exemple ici en Europe. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il m'aime en tant que noir et je le vois tuer les autres noirs. Et quand je reviens, je lui pose la question de savoir, mais hier tu m'as dit que tu n'étais pas raciste, hier tu m'as dit que tu ne pouvais pas tuer des noirs. Il me répond, non, ces noirs-là ne sont pas des bons noirs, c'est pourquoi je les tue. Mais toi, j'ai eu le temps de te connaître, tu es une noire exceptionnelle. Ça ne se fait pas. Quand on se dit être représentatrice de paix, cette paix doit être générale. On ne doit pas dire je veux le Cameroun, un Cameroun de paix, et au même moment, on est en train d'entamer un génocide, de préparer un génocide à petit feu. Parce que ceux qui ont fait des génocides, ce n'est pas après le discours que les gens sont sortis avec des machettes pour tuer. C'est des trucs qui durent pendant des années. Vous êtes experte dans votre combat. Ça fait, vous avez dit 13 ans que vous combattez. Donc, vous avez de l'endurance. Vous faites des calculs. Vous commencez quelque chose maintenant, sachant que ça va aboutir dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans.
vous avez de la résistance, vous avez de la patience. Mais je vous vois venir. Faites vos discours, combattez contre le parti politique, quel qu'en soit le parti politique qui est au pouvoir. Vous êtes libre d'avoir votre avis, d'être pour ou contre, mais ne s'aimez pas la division entre les Camerounais. Ne s'aimez pas la division. Les Camerounais détestent ça. C'est la même chose qui se passait avec des anglophones. On ne veut pas un Cameroun séparé. On veut nos frères anglophones avec nous. On ne veut pas un Cameroun sans anglophones. Un Cameroun sans anglophones n'est pas le Cameroun. Et c'est la même chose, un Cameroun sans les Bamileke, un Cameroun sans les Boulous, un Cameroun sans tous les autres tribus du Cameroun n'est pas un Cameroun complet. Donc je ne sais pas où est-ce que tu vas avec ce genre de combat destructif. Donc vraiment, révise tes discours, révise encore tes propos, révise encore tes objectifs. Parce que je me demande encore si vous vous êtes égaré. Vraiment, au long de cette vidéo, je vais me répéter parce que j'ai comme l'impression que la bêtise insiste. La bêtise insiste. Ça doit être stoppé. Vous êtes comme un fléau pour le Cameroun. Vous avez bien commencé. Oh, nous, on n'aime pas la division. Les Camerounais n'aiment pas la division. On ne veut pas la division. Déjà, la base, on ne veut pas la division. Ça a toujours été comme ça au Cameroun. L'histoire de Bakassi, vous avez vu. Les Camerounais déjà n'aiment même pas trop la bagarre. Déjà de bagarre, les guerres et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas un pays en Afrique comme au Cameroun où il y a moins de guerres. Si je ne vais pas citer les pays africains de l'Afrique noire, où on entend parler chaque fois qu'il y a des guerres à gauche et à droite. Au Cameroun, on n'a pas eu ça. Biya a fait ce qu'il fait, mais on n'a pas eu ça. Je redis encore et je pèse mes mots. Si le Cameroun de demain ressemble à ce que je vois là, avec ces paroles destructives, ces paroles qui ont tendance à créer un génocide au Cameroun entre des tribus, je préfère le Cameroun de Paul Biya. Malheureusement, c'est comme ça. Je préfère le Cameroun de Paul Biya jusqu'au jour où on aura quelqu'un digne de remplacer Popol. Vous croyez que Popol est au pouvoir depuis pourquoi? Il est en train de vous faire même... Il vous aide même. Vraiment, je vais énerver certaines personnes maintenant avec mes propos. Vous croyez que Popol est au pouvoir pourquoi? Parce qu'il n'y a vraiment pas eu quelqu'un de valable pour le remplacer. Toujours des gens comme ça. John Fundi. J'ai appris qu'il s'était fait fermer la bouche avec de l'argent. Ça veut dire qu'il n'était pas valable aussi. Je suis désolée. Celle-ci vient. Il faut combattre un combat comme John Fundi. Il faut combattre un combat d'amour. Prends des exemples sur nos pays voisins, même si l'histoire date des milliers d'années. Je ne pense pas que Nelson Mandela était puissant parce qu'il disait qu'on extermine les gens. Donc vraiment, assois-toi et étudie encore tes histoires de doctorat là. Parce que tu nous déçois ceux qui sont allés à l'école. Tu nous déçois ceux qui ont étudié. Tu déçois même la population camerounaise. La population, entre parenthèses, réfléchit. Tu nous déçois, tu es une déception pour ce peuple camerounais. On a eu espoir en toi, pas parce que tu s'aimais la bagarre entre les Camerounais. Non, parce qu'on voyait en toi une femme combattante. Mais tu t'es laissé dérouter, ton combat est en train de prendre une autre tournure. Et aujourd'hui, tu te fâches parce que les gens ne t'aiment plus. Les gens ne t'aiment plus parce que tu as changé de camp. Et ils sont aussi... De la même façon que vous êtes libre, de toutes les façons, au long de cette vidéo, je vais vous tutoyer et je vais vous voir. Donc, comme on dit au Cameroun, ça sort comme ça sort. Hein. Les gens de votre pouvoir, les gens ne t'aiment plus pourquoi? Parce que tu as changé de camp. Parce que effectivement tu as changé de camp.
Et quand tu changes de camp, il faut laisser la liberté aux gens de réfléchir, de voir si le nouveau camp les convient. Et si ça ne les convient pas, ils restent tranquilles. Si ça ne les convient pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent tranquilles. Ils changent de camp. Maintenant, tu te tues, tu t'entêtes à dire que les gens t'ont signalé, c'est monté, c'est descendu ta page. Donc, tu es en train de tuer les Camerounais à cause de ta page de 2000 et poussières de followers. Vraiment, t'entendre parler. Tu es ici pour chercher la Starmania. Parce que c'est quelle femme qui est tout le temps sur Facebook? Tu travailles à quel moment? Tu exerces tes histoires de doctorat là à quel moment? Ah, on allait oublier. Ton compagnon est un Facebooker. Donc, ça ne va pas nous étonner que tu sois en train d'être dirigé aussi vers cette lancée-là. Comme j'ai dit, des gens sont en train de t'insulter. Des gens sont en train de te mépriser. Je ne suis pas ici pour t'insulter, mais je ressens de la pitié en fait pour toi. Parce que, au long de tout ton parcours, tu n'as vraiment pas eu le temps. Tu étais tellement concentré à étudier que tu n'as pas eu le temps d'avoir cette maîtrise de la vie sociale. Tu n'as pas eu le temps d'avoir cette maîtrise de la vie sentimentale. Tu n'as pas eu le temps d'étudier d'autres aspects qui te concernaient toi-même. Donc du coup, tu te laisses embarquer comme ça. Et c'est ça qui fait le problème des Camerounais envers toi en fait. Parce que les Camerounais se rendent compte que tu es très instable. Les Camerounais se rendent compte qu'ils ne peuvent plus compter sur toi. Sur quelqu'un qui ne réfléchit pas avant de prendre des décisions. Ou alors, je me rectifie, sur quelqu'un qui prend des décisions très vite, sans prendre le temps d'étudier le sujet en question. La même chose s'est passée avec Kanto. Il y a deux questions qui me passent en tête. Tu n'as pas pris le temps de l'étudier ou quoi? Est-ce la même erreur que tu es en train de faire avec ton compagnon? Ça ne nous concerne pas. Mais en tant que, je ne vais pas dire psychologue, en tant que quelqu'un qui veut analyser et comprendre ce qui se passe dans ta cervelle, parfois on est obligé de se relater aux autres faits de la vie. Il y a des enfants par exemple qui se voient en train de tuer, comme le cas qu'on a eu en Afrique, au Cameroun, dans notre pays il y a de cela quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir comprendre ce genre de cas? Parfois on essaye de voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie sociale, qu'est-ce qui se passe dans sa vie privée. On ne va pas seulement laisser la cause, oh il consommait du chancre, il prenait de la drogue. Non, on essaie d'aller un peu plus loin. Quand on veut comprendre un être humain, parfois on se trouve obligé de fouiller dans son passé. Parfois on se trouve obligé de fouiller dans sa vie privée. Comme le cas de ce jeune homme qui a tué ce professeur. S'il faut le comprendre, où vient le problème? Le problème, ce n'est pas le chancre. On ne va pas le nier. Le chancre a été un élément qui l'a motivé, un élément qui lui a donné la force, le courage de faire ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui a poussé un enfant de son âge à consommer du chancre? En ce moment, on se retrouve en train de regarder, est-ce qu'il se trouve dans une famille où on s'occupe bien de lui? La faute vient-elle de ses parents? La faute vient-elle du système? On commence à se poser des questions. On ne fait pas des analyses comme ça bêtement. Donc, pour vous comprendre, pour comprendre ce qui se passe dans votre cervelle,
les Camerounais sont obligés de parfois réfléchir, prendre votre vie privée, miroiter votre vie privée et la comparer à votre combat politique. Donc, je vous en prie, madame, revoyez vos discours, posez-vous la question de savoir quel est le combat que vous combattez. Est-ce que vous êtes en train de combattre le combat de votre compagnon ou bien est-ce votre combat que vous avez toujours voulu combattre dès le début? Comme je disais tout à l'heure, peut-être vous vous êtes égaré. Comme vous vous êtes posé la question sur M. Kamto, vous vous êtes égaré en allant vers Kamto. Qu'est-ce qui nous fait croire que vous n'êtes pas en train de vous égarer en parlant si mal d'Eva Mileke? Puisque déjà, vous prenez des décisions sans prendre le temps d'analyser et d'étudier les faits sur lesquels vous parlez. Vous ne prenez pas le temps d'étudier, vous ne prenez pas le temps de comprendre ce que vous combattez. Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparé de Kamto? Pourquoi? Oh, je me suis fait tromper, je me suis fait anarquer, blablabla. J'avais un voile aux yeux et tout, et tout, et tout. Ok. Kamto, vous vous êtes engagé avec Kamto. Pourquoi? Vous n'avez pas pris le temps d'étudier. Vous n'avez pas pris le temps de réviser ses idéologies. Vous n'avez pas pris le temps de vérifier les objectifs de son parti politique. Ok. Je suppose que vous l'avez fait. Et c'est pourquoi vous étiez avec Kamto pendant un moment. Et maintenant, d'un coup, vous êtes contre Kamto. Pourquoi est-ce que vous êtes contre Kamto d'un coup? Parce qu'il vous a voilé les yeux. Ça veut dire, vous avez étudié quelqu'un de l'avance, mais la personne a quand même pu vous tromper. La personne a quand même pu vous voiler les yeux. Comme vous le dites vous-même dans vos vidéos. J'ai été voilé. J'ai été trompé par Kamto. Je suppose que vous prenez des décisions réfléchies. Si vous prenez des décisions réfléchies, ça veut dire que vous avez réfléchi dès le départ avant de vous engager avec Kamto. Et Kamto vous a trompé. Kamto, vous avez été voilé. Ça veut dire, malgré la réflexion que vous avez faite, malgré les analyses que vous avez faites, malgré les études, le temps que vous avez pris à observer ou bien à vouloir comprendre les objectifs de Kamto, vous vous êtes quand même fait lyncher. Pas lui, comme vous le dites. Non. Je suis désolée. Qu'est-ce qui nous fait croire, à nous Camerounais, qu'est-ce qui nous fait croire que maintenant, vous êtes avec ce gigolo de Paris qui aussi mène un combat? Qu'est-ce qui nous fait croire que le combat à laquelle tu t'engages avec lui est un bon combat? As-tu pris le temps de réfléchir aussi? Et même si tu avais pris le temps de réfléchir comme tu l'as fait avec Kamto, qu'est-ce qui te fait croire que demain, tu ne vas pas te rendre compte que tu es en train de te tromper? C'est de là alors que je dis, vous n'êtes pas pour le moment en position de prendre des décisions primordiales. Faites d'abord le ménage dans votre vie privée. Ce n'est pas parce que vous avez le doctorat, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas des erreurs. Hein. C'est comme un devoir de mathématiques. Quand on apporte des épreuves, des élèves écrivent. Il y a des élèves qui écrivent 18 sur 20, où sont passés les 2 points. Ça veut dire qu'il y a quand même eu un devoir qui les a un peu embêtés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont redoubler la classe. Alors demain, quand ils sont dans leur vie privée, ce n'est pas parce qu'ils ont fréquenté sans redoubler de classe
que ça veut dire que tous les devoirs qui se présentent, tous les devoirs qui se présentent à eux, qu'ils ont une solution fiable et juste. Pensez-y. Revoyez votre compagnon. Si vous voulez combattre contre les Bamileke, tu as le compagnon parfait pour ça. Déjà, je vois les influences qu'il est en train de faire sur vous. Parce qu'avant, c'est lui qui faisait le combat contre les Bamileke. Et maintenant, tout intelligemment, il s'est pris une Bamileke et il laisse la Bamileke faire le travail à sa place. Et en ce moment, il se proclame non tribaliste. Du genre, si j'étais tribaliste, je ne serais pas en train de vouloir prendre pour épouse une Bamileke. Mais je vais vous dire, il y a aussi dans des vies des narcissistes, des psychopathes narcissiques. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ces gens-là, leur proie, ils essayent de laver le cerveau de ce genre de personnes. Il y a des femmes qui ont vécu des violences conjugales, par exemple, pendant des milliers d'années, et elles n'ont jamais eu le courage de sortir de leur couple. Pourquoi? Parce que ce genre de personne te fait croire que c'est ta faute. Ce genre de personne est assez aisé. Ce genre de personne est assez malin. Et mademoiselle, je te rappelle que, hormis du fait que tu viens des États-Unis, tu te retrouves à Paris. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu le temps, je vais me permettre de le dire, pour quelqu'un qui n'a jamais eu le temps d'étudier ce domaine-là, il se pourrait que tu sois entre les mains d'une mauvaise personne. Mais, qui suis-je pour te demander de ne plus aimer cette personne? Voilà. Donc là, c'est pas mon problème, c'est pas notre problème. Et je demande à tous ceux qui vraiment s'acharnent à t'insulter par rapport à cela, de vraiment se calmer. Mais je peux comprendre, parce que le fait que tu sois avec cet homme, ça prouve aux Camerounais intelligents à quel point tu es vraiment incapable de prendre de bonnes décisions au bon moment. Prendre des bonnes décisions au bon moment, au moment opportun. Si on veut voir ce qui s'est passé avec Kamto, tu étais avec Kamto, déterminé. Beaucoup de gens ont suivi aussi Kamto, grâce ou à cause de toi. Je ne suis pas ici pour juger. Beaucoup de gens ont suivi Kamto, grâce ou à cause de toi. Et après, tu fuis la bagarre, tu fuis le combat, sous prétexte que tes yeux avaient été voilés. Mais qu'est-ce qui se passe avec le reste des adhérents qui étaient derrière toi? Ils se posent la question de savoir, waouh, donc c'est comme une avocate. Quelqu'un peut nous conduire à de mauvaises décisions juste parce que la personne a un titre de doctorat et un bon discours. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé avec Kamto? Tu es avec des jolis discours et un doctorat en poche. Les gens t'ont suivi. Et comme tu t'es voilé les yeux, tous ceux qui te suivaient se retrouvent aussi dans le même sac. La question que je me pose, êtes-vous vraiment quelqu'un à suivre pour ce combat contre Paul Biya? Moi, je ne pense pas. Si vous voulez vraiment continuer ce combat, révisez vos discours. Merci.